Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et le vendredi, c'est Gérard Collard qui est là. Bonjour Gérard, ça va bien? Plaisir. Toujours un grand plaisir. Vous êtes libraire à Saint-Maur, la Griffe Noire. Qu'est-ce que vous avez lu de bien cette semaine? On peut dire quelques mots de BD. Il va y avoir le festival d'Angoulême dans quelques semaines. Ah oui, parce que je vais vous expliquer la chose, je vais être honnête avec vous, parce que elle me téléphone, elle me dit ça serait bien que tu fasses des BD parce que c'est le festival d'Angoulême la semaine prochaine. Voilà, eh bien non, c'est le 30 janvier, mais on est en avance, voilà. Comme ça vous pouvez vous organiser, aller à Angoulême parce qu'il y a toujours une programmation assez formidable, vous fait rencontrer des tas d'auteurs de BD et donc ce sera du 30 janvier au 2 février. Et on peut rappeler aussi une chose que les gens savent très peu, c'est qu'il y a très peu d'auteurs de BD qui vivent de leur BD. C'est un métier un peu sinistré, c'est comme beaucoup d'écrivains. Je crois que c'est ce qui se vendait le mieux, la BD. Oui, mais non, il y a des grosses cavaleries qui se vendent beaucoup, mais il y a des gens de qualité et ils ont beaucoup de mal, ils sont forcés d'avoir un autre boulot à côté. Il faut le signaler parce que c'est quand même pas, c'est un sacré boulot, c'est faire une BD, faire des planches, c'est vraiment incroyable. Ça, j'ai adoré. Alors, ça s'appelle Aldo Brando, c'est chez Casterman et les auteurs sont Crichton et JP. Alors, c'est l'histoire d'un... Alors déjà, j'adore les illustrations. Regardez, c'est absolument... Alors, on est à la radio, Gérard. Oui, mais il y a des podcasts, les gens, ils regardent tous les podcasts. Podcasts aussi, c'est à la radio. Ça s'appelle Replay sur Facebook ou sur YouTube, effectivement. Vous avez décidé d'être agréable, c'est comme le réalisateur, là. C'est vraiment, c'est ma journée. Alors. Donc, voilà, donc j'adore ces illustrations. C'est l'histoire d'Aldo Brando. Alors, Aldo Brando, c'est le fils d'un roi, mais le roi, il va à la guerre et puis il sait qu'il va mourir, donc il confie son petit garçon, il est tout petit, à un magicien. Et pour qu'il l'éduque, qu'il le sauve, et puis le magicien, il se dit, je vais le transformer lui, le transformer aussi en sorcier et tout, donc tout va bien, mais il y a un moment, il arrive une catastrophe, c'est que il y a le magicien, il prépare un breuvage, et il y a un chat dedans. Et ce crétin de chat, il veut pas bouillir. Et il lui arrache à moitié l'œil. Et pour qu'il se soigne, il dit au petit garçon, écoute, il faut que tu ailles chercher l'herbe au loup. C'est la seule manière de me sauver. Et donc, il y va. Mais alors, il est tout petit, il n'est jamais sorti de chez le magicien. Et là, il va lui arriver absolument des catastrophes. C'est un côté aussi cervantesque parce que il va devenir le serviteur d'un espèce de chevalier un peu bizarre. C'est drôle, c'est plein d'humour. Et puis, c'est une sorte de philosophie où on voit ce petit garçon un peu naïf, un peu niais. Qui va apprendre la vie finalement au travers des rencontres. Il va devenir sage et tout. Ah, il va rencontrer une princesse aussi. On est dans le conte et tout. Mais c'est moi qui déteste les magiciens, qui déteste les contes de fées, qui déteste les princesses et tout. Eh bien, je suis complètement tombé dans le charme parce que c'est une des belles BD de cette année et ça se regarde avec beaucoup de plaisir. Il y a 200 pages, donc vous en avez pour votre argent. Voilà, exactement. Voilà. Non, mais allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Ça s'appelle Aldo Brando de Crichton et JP. Et puis j'ai tous mes collaborateurs qui m'ont dit si tu le fais pas, t'es mort. Donc je l'ai fait, mais je l'ai su avec plaisir. Et puis regardez, très beau, c'est un très beau dessin. C'est un dessin que j'aime bien. C'est pas noir. Alors là, c'est absolument autre chose. C'est sublime. Autre BD, donc ça s'appelle China Lee, l'honorable Monsieur Zhang chez Casterman aussi, de Maryse et Jean-François. Alors attendez, Charles. je sais pas comment on appelle ça. Chaque planche, chaque dessin est pour moi un véritable tableau. Alors on est en Chine. Surtout parce qu'elle est très jolie, la dame. Ah ouais, c'est très beau, mais c'est magnifique. C'est vraiment la BD que je tombe complètement sous le charme de ce genre de BD. On est en Chine, je crois, dans les années 20. C'est l'histoire d'une petite fille, elle a 7 ans, son père la joue au jeu. Il la perd. Elle va récupérer par un tenancier de bordel, maison un peu, qui est assez fascinant. C'est-à-dire que c'est pas noir et blanc, il est vraiment sophistiqué, cultivé, en étant vicieux. Enfin, la perversité un peu. Elle va se retrouver à Shanghai et là, elle va être accusée de vol parce qu'on la met aux cuisines et on va l'accuser de vol. Il va la convoquer et là, il va se rendre compte qu'elle est absolument surdoué pour le dessin et son destin va basculer. Alors il y a 3 tomes et dans ces 3 tomes c'est un peu l'histoire de la Chine avec tous ces bouleversements de l'intérieur. Vous voyez, vous vivez cette Chine de l'intérieur, c'est absolument magnifique et c'est une bonne introduction à l'histoire de la Chine, de Shanghai avec tout ce que ça a de... C'est très beau. Ah oui, puis alors c'est le mélange, c'est exactement, si vous allez à Shanghai, vous le ressentez, c'est cette espèce de culture, de sophistication, puis d'un autre côté de violence, de barbarie
barbarie et tout, c'est absolument merveilleux. Les dessins sont, c'est absolument somptueux. Apparemment, il y a déjà un tome 1 qui est sorti, qui s'appelle Shanghai, et apparaître la fille de moi, j'ai lu les 2 l'eunuque. tomes, mais je pense que je suis pas sûr que le 3e soit paru. Non, il n'est pas encore paru. Donc, c'est chez Casterman. Ça s'appelle China Lee, l'honorable Monsieur Zhang, Maryse et Jean-François Charles. Et je pense que même si vous n'aimez pas la BD, vous ne pourrez pas résister à ça parce que c'est tellement beau et c'est tellement clair et les dialogues sont absolument bien foutus et vous apprenez vraiment beaucoup de choses. Il y a cette petite phrase derrière ce proverbe chinois, on ne peut pas empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Voilà, c'est une très jolie phrase. Alors ça, c'est l'antithèse. Mais enfin, moi, j'adore le dessin aussi. Hein. C'est RIP, un classique. oui, les mouches suivent toujours les charongs. C'est aux éditions Petit à Petit. Et les auteurs Goetz et Monnier. Et charogne, c'est vraiment le terme. En fait, c'est l'histoire de ces gens qui viennent après les meurtres. Tu sais, vous savez, qui viennent nettoyer les... Et là, vous avez leurs aventures, leurs sensations. Alors, il y a plein de petites phrases célèbres. Et puis, il y a ces dessins et ces aventures qui se déroulent. C'est d'une force, vous ressortez de la... Alors, si vous êtes un peu dépressif, n'y allez pas. Mais si vous êtes... C'est un peu noir, on va dire. C'est noir, mais c'est beau, c'est absolument magnifique. Pour moi, c'est l'équivalent d'un grand roman. Hein. C'est-à-dire que là, on voit que l'image peut remplacer les mots, mais en plus, dans les images, les mots sont très bien choisis, le scénario est superbe, les sujets sont fabuleux et les personnages sont d'une force incroyable. Alors ça, je suis pas très original là-dessus parce que c'est une BD qui est vraiment qui a beaucoup de succès, qui est très très connue. Oui, mais allez-y. Pour ceux qui veulent découvrir, donc ça s'appelle RIP. Les mouches suivent toujours les charognes et c'est aux éditions Petit à Petit. Alors, passons événement là. à autre chose. Oui, événement. Alors, là, c'est un roman. Ça s'appelle Sang chaud de Kim Un-soo. Alors ça, c'est édition Matin Calme. Ouais, alors c'est un petit éditeur qui a beaucoup de mérite parce qu'il édite des choses très très belles. Et alors Kim Un-soo, c'est vraiment le grand écrivain de polar coréen. Et le polar coréen. Après le polar suédois, norvégien, on passe au coréen. Mais parce que les Suédois, il y en avait un peu ras-le-bol. Hein, je veux dire, à la fin, ça tournait sur la même chose. Là, pas du tout. Alors on est en Corée, dans la deuxième ville de Corée. C'est un grand port. Hein. Alors il va en profiter à travers ce polar de vous raconter l'histoire de la Corée. Il y a une espèce d'hôtel dans cette ville. Cet hôtel, il a été créé en 1913 par des yakuza japonais parce que la Corée a été occupée dès les années 1913 par les Japonais. Et là, il y a un vieux monsieur, quelques années après, qui reste, c'est un bandit d'enfer. Hein. C'est-à-dire, le gars, il est très très fort parce qu'il est toujours vivant malgré tout ce qui arrive. Il explique que quand on est voyou, on s'oppose pas aux politiciens il faut durer. Et là, il y a un jeune, alors il est plus très jeune quand il y a le polar, c'est-à-dire qu'il a 40 ans. C'est un homme de main. Hein. Alors, il adore le couteau à sashimi, vous savez, c'est un tueur. Hein, donc, il aime bien aussi mettre les corps dans les broyeurs pour en faire de la nourriture pour animaux. Il aime le sexe, l'alcool, puis il se rend compte qu'il y a un moment, il tourne en rond, hein, c'est le moment de le dire, qu'est-ce qui va devenir. Mais dans sa jeunesse, il était tombé amoureux d'une fille, enfin d'une femme, mais vraiment raide dingue. Elle disparaît de sa vue et il se retrouve 40 ans après. Et c'est un polar. Vous avez de l'amour, de la passion, vous avez une description de la Corée incroyable, c'est noir, il y a de l'humour, c'est incroyable. Une fois que vous êtes dedans, c'est comme ces séries. Alors c'est un peu, comment vous dire, entre Irishman, vous savez la série sur Netflix, Le Parrain. C'est aussi sombre. Vous lisez un film. Vous lisez un film parce que les images s'imprègnent dedans. C'est la découverte d'une société, c'est une découverte de la corruption. C'est la découverte aussi de ces gens. Cette jeune fille, elle est prostituée parce qu'ils sont 8. C'est la pauvreté. C'est absolument, à mon avis, c'est un des événements du polar de ce début d'année. Et ne passez pas à côté. Je crois qu'il avait fait un polar qui était extraordinaire. Je sais plus le nom. C'est Le Purificateur, je crois, qui est en livre de poche. C'est vraiment. Oui, alors il y avait Le Placard qui est sorti en 2015 et puis Les Planificateurs en 2016. Qui est absolument chef-d'œuvre aussi. Qui a été vendu au cinéma en Corée et aux États-Unis et c'est en tournage en ce moment. Voilà, allez-y parce que la Corée, là, en ce moment, c'est vraiment le pays où il se passe quelque chose au niveau du polar. Sang chaud, donc sang comme le sang, et l'auteur s'appelle Kim Un-Su, S-U, et c'est aux éditions Matin Calme. Moi, je voudrais vous dire un mot d'un livre, je lis pas beaucoup d'auteurs français, Love Me Tender de Constance Debré. Je l'ai ouvert et j'avoue que je l'ai pas lâché, je l'ai
l'ai lu. Elle a une écriture extrêmement sèche, extrêmement un peu à son image à elle, qui a décidé, en fait, c'est son histoire. C'est souvent les Français font beaucoup d'autofiction. Elle était une avocate brillante. Elle décide un jour de quitter son mari. Elle a un petit garçon. Elle quitte son mari et son fils parce qu'elle est lesbienne et qu'elle aime les femmes. Mais son mari décide qu'elle ne verra plus son fils. Il l'accuse de pédophilie, de choses assez ignobles. Bref, le tribunal dit qu'il y aura une audience dans 2 ans et elle raconte finalement cette espèce de quête qu'elle a de son enfant. Elle raconte à la fois son amour des femmes, mais c'est son écriture que j'ai trouvée remarquable parce que elle-même vit dans une ascèse incroyable. Elle vit dans une chambre de bonne avec un matelas, un lit. Elle nage 2 kilomètres par jour. Mais c'est un livre très fort, très puissant. Et puis elle pose cette question, est-ce qu'on est obligé d'aimer ses enfants ? C'est-à-dire qu'elle a tout fait pour le récupérer. Je vous raconte pas toute la suite, mais cet amour d'une mère pour son fils, elle interroge ça et j'ai trouvé que c'était un livre magnifique. Ça s'appelle Love Me Tender et l'auteur s'appelle Constance Debré. C'est paru chez Flammarion. Elle avait écrit un livre qui s'appelait Playboy qui avait très très bien marché, où elle expliquait justement son coming out de lesbienne. Mais là, c'est puissant au niveau de l'écriture, vraiment très très puissant. Il y avait quelques années, pas tant que ça, il était paru aux éditions du Pajage, ce magnifique livre. Tu me vertiges, l'histoire entre Maria Cazares et Albert Camus. On voit ces personnages, ces gens, déjà d'un talent incroyable, qui tombent amoureux, mais c'est de la passion, c'est de l'amour. Lui, il va avoir beaucoup de respect malgré tout pour sa femme et il va faire en sorte qu'elle soit le moins peinée possible. C'est aussi une description de cette époque de la guerre. C'est vraiment où on croisait des génies et du talent à chaque coin. C'est pas comme maintenant. Donc là, il faut vraiment vous chercher loin pour aller chercher des talents de cette qualité. Donc un Camus qui ressemble à Camus, c'est-à-dire vivant, qui aime la danse. Oui, mais qu'on connaît pas. On a un peu l'image d'un intellectuel austère et cette relation-là, elle était moins connue. Un être vivant qui vivait avec la passion, le sexe, les femmes, la danse, la musique, extraordinaire. Et puis vient de paraître ce qui était paru chez Gallimard. Et alors ça, c'est une pure merveille. C'est la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares. Franchement, même si vous ne connaissez pas Camus, c'est l'histoire d'une passion à travers des lettres. Et des lettres d'amour sublimes, absolument. Ils écrivent tellement bien. Et puis en plus, c'est une histoire aussi de la société de l'époque, de tous les gens célèbres, du théâtre, il explique la philosophie, ses rapports. C'est absolument... Moi, je vous conseille c'est le genre de bouquin, vous le gardez même... vous savez, quand je me balade, j'ai toujours 5 ou 6 bouquins de peur qu'il y en ait un de mauvais. Et bien celui-là, je le garde toujours parce que je me dis que même si je tombe que sur des daubes, j'aurai toujours celui-là sur lequel je pourrais me raccrocher. C'est une merveille, ça coûte pas cher, c'est en folio. Les deux, vous allez passer un moment extraordinaire. Pas de lettre de toi aujourd'hui, j'ai été surpris, ne m'y attendant pas. Et puis réflexion faite, je me suis dit que c'était normal. Je suis allée hier chez mon docteur, en plus c'est son quotidien. Albert Camus, même poids, je n'ai plus grossi. C'est vrai que c'est passionnant de rentrer dans l'intimité d'un écrivain comme Camus, et ces lettres sont effectivement l'expression de ce qu'était une forme d'écriture qu'on ne voit plus forcément. C'est pas Amour solitaire de chez Albin Michel, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des textos. Donc c'est vraiment des gens qui avaient du talent. Donc 2 livres, Tu me vertiges, c'est Florence Forsyth qui l'a écrit, L'amour interdit de Maria Cazares et Albert Camus, c'est en édition de poche chez Le Passeur éditeur. Et puis en folio, la correspondance de 1944 à 1954 d'Albert Camus et Maria Cazares, c'est magnifique et on vous le recommande. Merci beaucoup Gérard d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.